Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux dernières recommandations, qui étaient Last Night in Soho ainsi que Goodfellas. Donc comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. On va parler de nos recommandations, mais en fait nos prédictions, pardon. Donc lors du dernier épisode, on a fait des prédictions pour les scores sur Rotten Tomatoes pour Bullet Train. Donc moi j'avais mis 56 pour les critiques et 84 pour l'audience. Toi t'avais mis 45 les critiques et 87 l'audience. Puis c'est moi qui ai gagné avec les critiques à 54 et l'audience à 78. Je suis pas tant surpris, là. Non, moi non plus. Ça ressemble à ce qu'on visait justement là. Ouais, ça a plus l'air d'un popcorn movie, pis c'est genre les cotes habituelles d'un popcorn movie, là. Non, c'est ça, exact. Je pense qu'on va sûrement l'écouter quand il va être disponible, puis je pense pas qu'on va détester ça. Là. Je pense que ça remplit Puis, son rôle de genre divertissement de film d'été. pis s'il fait assez d'argent, il va avoir un sequel, un prequel, deux spin-offs, pis une série sur Prime. Ouais, c'est ça. Je dis ça parce que je sais pas si t'as vu The Grey Man. Non, pas encore. Asti que c'est poche. Puis ça a C'est fait de vraiment l'argent. pourri, Karine. Là. C'est un des films les plus poches que j'ai vu depuis longtemps. Là. Genre, il y a plein de fight scenes en plus qu'il y a tout le temps de la boucane, genre il y a de la smoke. Là. La première, c'est dans les feux d'artifice, fait qu'il y a la boucane des feux d'artifice. La Ok. deuxième, il se bat dans un avion, puis genre, il ouvre des flares, puis il se bat dans la boucane des flares. J'étais Ok. comme, pourquoi? C'est quoi le trip? Hein? Les personnages sont nuls, l'écriture est nulle, les scènes d'action sont poches. Honnêtement, c'était pourri, là. Puis il va y avoir un sequel puis un spin-off. Ouais, ben c'est ça. Ils sont genre, on a Je fait suis notre comme, argent, let's go! je comprends pas. Est-ce que je comprends pas? Puis Euh, Ryan Gosling, il cruise tout le long du film. Là. Il est ah, juste j'en peux comme, pas. moi, j'ai l'air de m'en crisser, je suis Ryan Gosling. La Je seule le affaire qui était regarderai. nice dans le film, là, c'était Chris Evans avec sa moustache qui faisait le méchant. Genre, il y avait Ah, du je fun savais. avec le rôle, puis il était entertaining, mais genre, le reste, j'étais comme vraiment pas impressionné. Là. Ok. Bon, au moins, il y C'est du avait Chris remâché, Evans. là, du rehash, là. On a déjà vu ça 102 fois, puis ça a rien amené de nouveau, rien d'exceptionnel, ça a rien fait de bon. Ça... Tu sais, le film, c'est pas que c'est pas genre bon au niveau technique, là. Techniquement, c'est comme bien fait, mais je veux dire, ça amène pas d'idées nouvelles, ça amène rien de nouveau. C'est juste genre la même affaire que t'as vu time and again, puis je trouve que ça a pas sa Ouais. place, en tout cas. Non, mais même moi, de ces temps-ci, je suis comme dans un slump un peu que je regarde bien les affaires, puis on dirait qu'il y a pas grand-chose qui m'enchante, genre. Tu sais, on dirait que je suis comme burn-out de tout. Tu commences Succession. Ouais. J'ai écouté 2 épisodes. Ok, continue, tu vas voir, ça. Ok. C'est Plus correct. ça va, meilleur que c'est. Genre, j'ai pas trouvé que c'était mauvais. Mais je suis pas genre, oh my god, c'est tellement bon! Je suis pas rendu là. Non, ça va te pogner vers la fin de la saison. Ok, c'est bon. Quand tu vas ça prend un peu de temps à settle in puis comprendre un peu le La mood dynamique, puis là. Ouais. comment la dynamique du show, hein, les personnages puis tout, mais tu vas voir plus ça va, plus c'est insane. Ok, c'est bon, je vais le continuer. Cette famille de tout croche. Ouais, ben ouais, c'est assez évident, là. Mais ouais, sinon t'écouteras si t'aimes pas ça puis tu lâches, ben tu commenceras We Own This City là, c'est Ouais. genre masterful, mais en tout cas. C'est bon. J'ai écouté The Sandman, j'ai tout écouté les épisodes. Il y a combien d'épisodes? Il y en a 10 je pense. Ok. Mais il y en a qui sont 1 heure, il y en a qui sont 30 minutes, genre. C'est un peu Ah bizarre. ouais, ok. Ouais. Mais on en parlera. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais il y a plein de critiques que je vois, là, tout le monde est. C'est dithyrambique, là, tout le monde est genre, oh my god, meilleure affaire ever. Puis, je suis comme, oh, pompe les breaks, là. Minute. Ouais, non. En tout Ok. cas, Ouais, faudrait que tu l'écoutes puis qu'on s'en parle. au pire, je l'écouterai, là. Ouais. En tout cas, tu me diras ce que t'en penses si tu l'écoutes. C'est bon. Parfait. Moi, j'ai écouté Uncharted cette semaine. C'est Ugh. peut-être pour ça que je trouve qu'il y a rien qui a de saveur aussi, là. Ah, tu parles Peut-être d'un j'ai... waste of time. Là. Ouais, vraiment, là. C'était vraiment... Écoute la bande-annonce, t'as vu le film? Oh, 100%, là, c'est absolument ça. Puis, tu sais, quand tu disais ça réinvente rien, là, Là? Ouais. c'est ça. Écoute, ça, c'est compétent, là, mais c'est vraiment pas excitant, là. C'est genre le meilleur film de 2002, là. Puis tu sais, j'ai jamais joué à Uncharted, mais j'ai quand même pas compris le casting de Tom Holland. Non, il fit pas avec le personnage. Il a l'air plus vieux puis mature, le personnage d'un jeu. Là, ça a l'air d'un kid, là. Ouais, on dirait que c'est comme Baby. Baby C'est Nathan comme... Drake.
Ouais, c'est ça, c'est Baby Nathan, genre. Je sais que tous les fans du jeu, ça poussait bien gros pour que ce soit Nathan Fillion qui ait le rôle parce qu'il genre, il ressemble en Chris Ouais, en il plus. ressemble vraiment. Puis apparemment, dans les jeux, l'humour pis tout, ça ressemble pas mal à ce que Nathan Fillion il fait. Fait que je sais pas pourquoi les producteurs ils ont pas cash in pis pris Nathan Fillion pour le rôle. Je sais pas. Mais je pense qu'il voulait peut-être un Drake plus jeune pour faire une série, genre. C'est comme, Peut-être. si on le pogne jeune, on va pouvoir en faire 12. Anyway, c'est un film de jeu vidéo, fait of course c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un des moins pires, je te dirais. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas joué justement à la série, fait que j'ai pas d'attachement émotionnel à la propriété intellectuelle, genre. Fait que j'étais juste Ouais. comme, ok. Tu sais, je peux pas comparer, genre. Tu sais, si mettons ça va être un film de Far Cry, j'aurais pu chialer. Mais là, je peux pas vraiment Écoute, comparer. j'aimerais ça que quelqu'un me fasse mentir un jour, là, mais je pense qu'on verra jamais un bon film sur une série de jeux vidéo. Sur, Parce que ouais. l'arc narratif dans des jeux vidéo, c'est tellement différent que d'un film, là. Non, c'est ça. Le Genre, les médium. punchs Tellement émotionnels différent. dans un jeu, c'est tellement différent que dans Ouais. une émission ou dans un film. Genre, tu peux pas recréer ça parce que tu t'attaches au personnage. C'est plus facile de s'attacher à un personnage d'un jeu vidéo parce que tu joues avec. Ouais, ben c'est toi qui prends les T'interagis décisions. avec. C'est ça, tu prends les décisions, dans le fond, tu C'est sais. ça, ou même si c'est pas le personnage principal, c'est quand même un personnage avec qui tu vas interagir, des trucs comme ça. Fait que tu te crées un attachement plus facilement. Tandis que si tu fais une série, en tout cas, faut que Non, c'est si ça. tu veux faire une bonne adaptation d'un jeu vidéo en série ou en film, là, il va falloir que tu te lèves de bonne heure puis que tu te déplaises à tous les fans de ce jeu-là. Puis que tu Ouais. fasses ça cinéma style. Puis c'est sûr que tous les fans vont chialer parce que ça sera pas fidèle au jeu. Mais tu peux Non, pas faire ça c'est ça. fidèle au jeu puis que la population, genre, aille le voir puis aime ça. Si tu veux faire Non, ça c'est ça. fidèle au jeu, tu vas juste rapatrier les gens qui aiment le jeu. Mais Ouais, genre, un jeu vidéo qui vend beaucoup de copies, c'est genre 20 millions. 20 Mhm. millions de personnes vont voir un film, c'est pas tant d'argent que ça, là. Non, exact. Puis, Ça tu prend sais, du draw, là. Puis pour ça, quand- ben, il faut que tu te départes d'un peu du jeu. non, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu parlais de l'écriture d'un jeu vidéo, c'est parce que, tu sais, comme l'écriture d'un jeu, oui, il y a une trame narrative en arrière de ça. C'était comme un but, une quest, whatever, genre. Sauf que, comment c'est fait? C'est que c'est fait justement pour que toi, tu puisses prendre des décisions, prendre des détours. Tu sais, c'est fait selon, avec les mécaniques du jeu vidéo en tête aussi, tu sais. Puis Ben oui, même oui, si puis ça se l'histoire passe est sur quoi, bonne, 20, 30, 40 heures? c'est ça, tu sais. Même si moi, mettons, je pars 10 heures de temps à bretter ailleurs, j'ai quand même une autre histoire qui prend 20 heures, au moins dizaine d'heures facile à se développer, tu sais. Puis même Ouais, c'est ça. si tu regardes ça puis tu te dis, hey, les personnages sont cool, puis genre, ah, le lore est malade, mais tu fais un film puis c'est genre Resident Evil, tu sais. Non, j'en veux pas de ta merde. Non, c'est ça. Mais c'est que c'est deux médiums différents. Les jeux, c'est fait pour être des jeux. Si tu veux faire un film, ben, il faut que tu déplaises à tout le monde qui aime le jeu. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais moi, mettons, tu sais, mettons que je parlais de Resident Evil, là, tu peux facilement prendre une partie du lore, puis faire un film là-dessus, puis ça peut être bon, là. C'est parce que là, il Ouais, essaie mais tout le d'avoir monde comme va un meilleur chialer. des Ouais, mais mondes, telle là. affaire, c'est où? Puis telle affaire, c'est où? Puis ça marche pas. Non, c'est ça. Mais c'est comme les nouveaux Star Wars, là, tu sais, où ils retconnent des propriétés qu'ils ont déjà faites, puis là, finalement, ils changent le passé. C'est genre, laisse ton lore comme qui est, là. Move Ouais, c'est ça. on. Tu sais. En Anyway. tout cas, j'ai vu des critiques dire que la série Obi-Wan Kenobi leur a fait plus apprécier les prequels. Puis j'étais comme, oh Fuck my off, god. là. Please. C'était aussi Non. mauvais que les prequels. Ouais. Ah, j'ai écouté d'autres choses avant qu'on embarque dans la discussion sur Goodfellas, Ouais, là. vas-y. J'ai écouté Trainwreck Woodstock 99. Là. Ouais. C'était quand même bon, là. C'est une série documentaire sur le Woodstock qu'ils ont fait en 99, là. Puis, tu sais, Celui ça... qui a tout à brûler, là. Ouais, c'est ça, exactement. Là. C'est un shit show, là. Puis, Il y a genre honnêtement, plein de monde qui sont morts pis tout. non, il y a 3 personnes qui sont mortes, là, mais il y Quand a même eu pas mal. genre... Pas- Ouais, mais tu sais, le nombre de gens qui ont été blessés puis malades après ça, j'ose même pas imaginer, là. Puis, tu sais, comme le nombre d'agressions sexuelles puis d'harcèlement, j'ose même pas imaginer non plus, là. Genre, c'est épouvantable, là, c'est atroce, là. Mais, tu sais, dans le fond, moi, ce qui m'a vraiment frustré quand je l'ai regardé, c'est que les gens qui l'ont organisé, là, dans leur tête, c'est comme pas de leur faute, genre. Tu sais, il y a personne qui a de accountability, genre. Ils sont comme, Ouais.
Ouais, c'est des bad apples, hein, c'est pas la génération de 69. Mais genre, t'en vois plein de monde aussi crever au soleil pendant 3 jours, genre. Puis Pas d'eau. tu ramasses pas les déchets, t'enlèves leur eau, puis tu charges, tu montes tes prix en malade, puis tu charges minimum 4 piastres pour une bouteille d'eau, genre. Tu Qu'est-ce que tu penses qui sais, va arriver? qu'est-ce que tu penses? Tu sais, tu ramasses une gang de gens, t'es dans des conditions inhumaines, puis un moment donné, ils se fâchent, puis là, après, toi, à la fin, là, parce que t'es tellement déconnecté, tu décides de leur donner des chandelles. À quoi tu t'attends, le cave? Des chandelles? Je Ils savais leur pas. ont donné des chandelles. Parce Ah que, boy. à la fin, pour l'événement pour clore, là, c'était genre les Red Hot Chili Peppers, là. Puis il y avait eu Columbine, là, tu sais, qui est arrivé un peu récemment, là. Fait que là, ils voulaient faire un Ouais. candlelight vigil, là. Ah boy. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment pas fort, là. Vraiment pas fort. Ouais, c'est pas le genre d'affaire qui m'intéresse, là. Je vais être honnête avec toi. Mais, mais le documentaire est quand même intéressant, là. T'sais, moi, j'étais comme... Tu sais que tu veux savoir qu'est-ce que tout s'y mène à chier tes petits de fans, là. C'est ça, là. Ouais, mais la réalité m'écoeure tellement, je vais rester avec la fiction, je pense. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pas Au un moins, je me mauvais... dis, c'était pas vrai. J'ai mis 6 sur 10 sur Letterboxd, là. C'est quand même intéressant, mais j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « Ouais, c'est de notre faute, là. » T'sais, sérieux, guys? Ouais, ça peut pas être pire que le film sur Pharma Bro, là. C'était de la Ah merde, ça. ouais. Non, non, la série était quand même bien faite, là. Fait que c'est pas trop pire, là. Mais ça souffre de tous les problèmes de Netflix, des documentaires, là, où ce qu'il interview des gens, mais c'est comme, j'ai aimé ça qu'ils interviewent quelqu'un qui a plus de crédibilité un peu, parce qu'ils ont ramassé des gens qui avaient été à Woodstock, là, pis tu sais, il y a un On gars a fait aussi, un post sur Reddit, là, on fait un documentaire sur Netflix. genre, là, tu sais, il y avait un gars aussi, on aurait dit qu'il était sorti de Joe Dirt, là. Anyway. Ouais, mais qui tu penses qui a été là, Karine? Ouais, c'est ça. Fait que, donc cette semaine, on va parler de Goodfellas en premier, parce qu'on n'a pas grand chose à dire, puis anyway, vous l'avez probablement déjà vu. Sinon, Si vous écoutez-le. l'avez pas vu, soyez-vous devant votre TV, là. Ouais, c'est ça, exact. Ça Puis presse. après, on va parler en spoiler de Last Night in Soho. Donc, Goodfellas raconte l'histoire d'Henry Hill et de sa vie dans la mafia. C'est vraiment ça. Puis il s'appelle Henry Hill, moi ce que je trouve très drôle, là, parce que ça fait penser à King of the Hill. Pretty boy, Bobby. Et ouais, Bobby! Pretty boy, Karen. Ouais, j'ai ri boire à Karen. You want some pasta? Puis comment t'as trouvé? Ah, moi, j'ai aimé ça, comme à chaque fois que je l'écoute, là. Ça peut-être la troisième fois ou quatrième, je le voyais, puis ça hold up encore, hein. Ouais, vraiment, honnêtement. Ouais, Martin Scorsese, des Italiens, la mafia, tu peux pas te tromper, là. Ouais, c'est genre le mix parfait, là. Tu sais, Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, tu sais, c'est comme. Avec Ouais, Scorsese. Joe Pesci, t'es-tu bon là-dedans? Il a gagné l'Oscar pour le meilleur acteur de sport là-dedans, en plus. Ah, il est malade Puis, là-dedans. t'as déjà vu son speech aux Oscars? Non. Il est monté sur scène, puis je me sais pas exactement mot pour mot là, ce qu'il a dit, là, mais ça ressemble à I'm very honored, thank you, puis il est parti. C'est tout. Nice. J'aime ça. Il a dit Si 8 c'est de même, mots. Il a dit comme 8 mots, je te dis. Googlez-le, allez sur YouTube, là, Joe Pesci, Oscars 1990. Là. C'est hilarant. C'est mon speech Oscar préféré. Là. Je suis vraiment flatté, merci, puis il est parti. Nice, j'aime ça. Il a allé à l'école, c'est bien raide. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, tantôt, avant le podcast, je te disais que c'était vraiment c'est comme un crash course de montage, là. Tout le montage dans ce film-là est vraiment parfait, j'ai trouvé, là. Puis c'était en 1990, puis des fois j'écoute des films là, qui sortent direct sur Netflix, là, puis je me dis calvaire. Puis, en 90, les films étaient mieux montés qu'en 2020, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais tu sais, on parle souvent, des fois, on dit « Ah ouais, c'est un produit de son époque », mais je trouve que ce film-là est intemporel, là. Je trouve qu'il vieillit. Ah ouais, il vieillit bien. Tu sais, encore aujourd'hui, tu l'écoutes, pis t'es comme... Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont super intéressantes. Tu sais, comme quand ils vont déterrer le cadavre, là, pis là, tu sais, c'est juste comme... c'est juste l'éclairage, les breaks, les lumières arrière de la voiture, tu sais, de break, fait que c'est comme tout rouge, avec la fumée, pis c'est comme tout en contre-jour. Tu sais, je trouve qu'ils trouvent tout le temps des manières le fun puis intéressantes de tourner le récit, là. Puis j'apprécie vraiment que c'est comme la nourriture dans le film, c'est comme une métaphore, puis c'est un leitmotiv aussi, là, parce que il parle toujours de la bouffe, hein. Tu sais, c'est des Italiens aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, lui, quand il rentre dans la mafia, ben là, il mange bien. Tu sais,
dans le fond, la bouffe, c'est un peu sa perception de sa vie puis de lui-même aussi, genre. Parce que même quand il s'en va en prison, mais il reste un gangster, il se voit encore comme le king, genre, il mange quand même bien. Ils sont en prison Ouais, puis ils c'est font ça. de la crise de bonne bouffe, genre. Puis là, c'est à la fin, là, quand il rate tout le monde, puis sa vie, c'est de l'estimement, la bouffe est dégueulasse, tu sais. Parce qu'il est Ouais. plus le king. Tu sais, c'est comme Non, c'est ça. la fin de sa désillusion, genre. Puis j'ai vraiment aimé ça qui ponctue tout le récit avec la nourriture, genre. Il aurait fallu le googler avant l'épisode, savoir il est rendu où. Parce qu'en 90, il disait qu'il était encore dans le programme, mais il Ouais. est encore il doit être mort là, en 2022, je peux pas croire. Ouais, sûrement, là. Je sais que sa femme, elle l'a divorcé pas longtemps après, là. Ouais. Mais En tout non, moi j'ai adoré le film. Écoute, j'ai juste un problème avec le film, à chaque fois que je l'écoute, c'est le même. Là. cas, ouais. Je trouve que la chute arrive abruptement. Ouais, effectivement. C'est all is good, ça roule, puis là, on dirait qu'il se réveille un matin, là, il est en sueur, il est tout croche, il a l'air malade parce qu'il a pris trop de drogue. Puis là c'est la scène justement où il faut qu'il fasse à manger, puis il se promène partout, puis il finit par se faire pogner. Je trouve que ça arrive vite. Il me semble que c'est le coup près tombe vite. Non, ouais, mais c'est ça. Parce que, tu sais, t'as toujours du passage dans le temps, veux pas, là, parce que, tu sais, il part Ouais, il est comme vraiment jeune jusqu'à ce qu'il est vraiment plus vieux. Mais c'est ça, le jump dans le temps, entre ça puis avant, il est un peu trop gros, genre. ouais, c'est ça. Enfin, Tu c'est sais, mon seul il problème que j'ai manque, avec le film. Sinon, le film est excellent, mais tu sais, en plus, c'est 2h20. ouais. J'aurais pu monter ça à 2h40, là, mettre Ouais, un meilleur juste le tie-in, fait mais en qu'il tout dit cas. qu'est-ce qu'il fait toutes ces années-là. Tu sais, comment ça va la vie dans cette maison-là, genre. Ouais. Puis Mais là, bon, là, peu tu vois, importe. tu sais, comme tu vois que, mettons, ça va quand même bien, mais il commence à prendre la drogue, puis là, ici, il est un peu plus tout croche, puis, tu sais, tranquillement, puis là, tu jumps dans le temps, puis il est rendu vraiment un esti tout croche fini, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est mon seul problème Mais, avec le film. Sinon, les performances, la musique, la réalisation, le montage, le son, tout, la bande sonore. Je vois qu'il y a ah un ouais. 9.5 sur 10. Ouais, écoute, moi, j'ai mis 10 sur Letterboxd parce que, tu sais, mon appréciation générale, je te dirais que je suis autour de 9,5, là. Mais en même temps, je suis comme, c'est rare que je vois un film qui est aussi masterful que ça, là, je vais y donner, Ouais, là. c'est ça. T'sais, puis si mettons quelqu'un dit oh moi j'aime ça un film là, tu sais, de mafia, ben c'est Goodfellas il est comme au top là avec le parrain genre. T'sais. Casino. Ouais, c'est ça, c'est comme ça fait la job en tout cas. Puis tu sais, j'ai écouté The Irishman aussi, c'est bon, mais tu peux pas l'écouter one shot, c'est ben trop long. Ah ouais, ben moi je pensais l'écouter en 2 ou 3 shots. Genre. Ouais, c'est ça. C'est un bon film, c'est juste que c'est vraiment long. Ouais, ben c'est ça. On dirait que le runtime me décourage. Ouais, ça a l'air d'une montagne. Un peu comme Once Upon a Time in America quand je l'avais recommandé puis on a fait 4 heures, fuck ça. Non, non, c'est ça. Exact. Parfait, donc voulais-tu qu'on jase de Last Night in Soho? Tu peux être sûr qu'on va en jaser, Karine, de Last Night in Soho. Donc, réalisé par Edgar Wright, Last Night in Soho raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'en va étudier en mode à Londres, mais elle a comme un pouvoir pour ce qu'elle peut se transférer dans une fille née des années 60. Écoute, on va parler de spoiler, là, fait qu'on rentrera dans les détails tantôt, là. Ouais. Je sais que t'as pas bien aimé ça, puis que tu m'as dit qu'on allait s'ostiner, là, donc je t'écoute. C'était quoi ce maudit film-là, Karine? J'aimais ça, hein? C'était-tu une comédie? C'était-tu un Ben, drame? C'était-tu un mystery? C'était-tu un thriller? C'était-tu un film d'horreur? C'était quoi? ouais, Parce que là, effectivement. Edgar, là, assis-toi, choisis un genre, pis run with it. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de comédie, moi, j'ai trouvé, là. Puis Puis moi, genre c'est ça coming qui of m'a age. frustré le plus, là, parce que j'aimais le film au début. Puis j'étais embarqué dans l'histoire, puis là, oh, ça change. Là, c'est... Hein? Tu sais, c'était comme un peu un drame slash comédie, un peu, où les premières, 30 minutes peut-être du film. Ça devient vraiment Le temps qu'elle schlocky à la s'installe, fin, là. avec des petits éléments de suspense, tu sais. Mhm. Puis là, on drop les éléments de suspense, puis ça devient quasiment un musical, là, quand elle commence à voir les... Ouais. à se transférer dans l'autre fille. Mhm. Puis là, après ça, là, c'est rendu, c'est plus un suspense, c'est plus une comédie, c'est genre un gros drame. Puis là, après ça, ça se transforme en genre de film d'horreur, là, avec les Et personnages faits en les zombies, là. les hommes sans visage. Ouais, genre, j'appelle les zombies parce qu'ils sont morts, genre. Puis c'est Ouais. comme des fantômes zombies, puis c'est ça, ils ont pas de visage, tout. Puis CGI est tellement mal fait que c'est juste corny, puis j'étais crampé. Ouais, ben, je trouve que la fin, ça se transforme un peu comme un film de schlock d'horreur des années 80, là. Ben c'est ça. Puis là, je me Genre disais, la scène si-tu dans la voulu... bibliothèque.
c'est-tu voulu ou c'est-tu mal fait? Moi, la scène qui m'a le plus frappé, c'est quand il est couché dans le lit, pis là, il y a comme les mains qui sortent du lit pis tout. Pis Lisiane, là, elle scare vraiment facilement, ok? Pis elle écoutait le film pis elle était crampée. Mais ça a l'air d'un film des années 70, genre. Fait que là, les éléments d'horreur, moi, ils ont tombé à plat là, tout le long. Mais moi, Je pensais que j'allais écouter un film d'horreur. Puis à la fin du film, j'ai fait, je sais pas c'était quoi, mais c'était pas un film d'horreur parce que, oublie ça, les scares, y a rien qui a marché. Mais à la fin, je savais qu'il il demandait de l'aide, là, à elle. Là. Je savais qu'il Ouais, moi était pas en aussi, train de mais la... je savais tout ce qui allait se passer. Je savais que la vieille, c'était genre la tout croche, puis c'était la fille dans ses rêves aussi, là. C'était tellement évident, là. Puis, c'est que je venais d'aller voir Nope en plus quand j'étais allé, là. Puis quand j'ai fini le film, j'ai fait, bon, ben, c'est un moins bon Nope. Parce que Nope, là, c'est masterful dans la façon qu'il est capable d'intégrer l'humour à l'horreur. Tandis que là, dans Last Night in Soho, l'humour vient undercut l'horreur totalement du film, puis vient enlever les éléments qui étaient stressants, de suspense. On dirait que l'humour vient tout contrebalancer ça, parce que c'était mal... Edgar, il y avait de la misère à gérer ces éléments de suspense puis d'horreur vis-à-vis ces éléments d'humour. Puis c'est pour ça qu'à la fin, moi, je trouvais ça drôle, là, parce que j'étais juste... Moi, j'ai pas eu peur pendant... Sais-tu pourquoi? Moi, je pense que j'ai apprécié ça. En fait, je pense que je m'attendais à ce que ça fasse pas peur, justement. Puis, c'est que j'avais l'impression d'écouter un long épisode de genre... c'est quoi qu'on écoutait, là, quand on était jeune, là? Tu sais, là, l'émission, là... Crypt. Goosebumps. Ouais, Chair de poule. C'est quoi je parle? Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, j'avais l'impression que j'écoutais. Je pense que j'étais nostalgique, j'étais comme, oh my god, on dirait un épisode de Chair de poule. Ouais, mais Chair de poule, ça me faisait peur parce que j'étais un petit cul. Ouais, c'est ça, mais moi, ça m'a pas dérangé, en fait, parce que je voyais plus comme un genre de thriller, drame, comédie, coming of age. C'est vraiment un coming of age story, pis sur dealer avec comme avec ton trauma. Avec ton trauma, puis l'incorporer dans ton art, en fait. Là. Mais ça, j'ai aimé ça du film. Mais ça m'a dérangé tout le long parce que je savais pas qu'est-ce que j'écoutais. Ouais, non, je comprends. Puis tout le long du film, j'étais dérangé. J'ai jamais été capable de m'embarquer. Le plus que j'ai été investi dans le film, c'est genre les 45 premières minutes. Puis là, elle arrive dans les chambres. Puis là, sa coloc, c'est une tout croche. Puis tu sais, ça, on l'a déjà vu, mais c'était quand même bien fait. Fait que je me suis dit, c'était alright, c'était drôle, c'était bien fait, c'était bien édité, tout. Puis après ça, elle s'en va habiter toute seule. Puis là, je me suis dit, c'est un peu creepy où aller. Puis tout, on va avoir des éléments d'horreur. Mais non, c'est super joyful, genre ses rêves. Puis tout, puis elle a tout le temps hâte de retourner à ses rêves. Puis de la façon que ses rêves se transforment en cauchemar, je l'ai tellement pas acheté, là. Ouais, ben moi, j'ai aimé que le cauchemar, en fait, c'était comme la progression que la fille, quand elle le regarde, suit, là. Tu sais, qu'elle pense qu'elle, justement, elle va vivre son rêve. Finalement, le gars, c'est un pimp, puis tu sais, elle devient une prostituée, tu sais, comme... J'ai aimé cet aspect-là parce que je m'attendais pas à ça. Tu sais, tu t'attends à ce que la fille, ce soit une chanteuse puis qu'elle soit bonne, tu sais, whatever. Elle aussi, c'est comme ça à quoi elle s'attend. Puis là, moi, je m'attendais à ce que ça veille croche. C'est marqué que c'est un film d'horreur, c'est la pochette, là. C'est partout. Mais... Je me suis dit, bon, ben, il va y avoir de quoi. Ça va se transformer en cauchemar un jour, ça n'a pas le choix. Non, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je m'attendais, puis là, quand c'est arrivé, j'ai fait, bon, ok. Mais là, après ça, elle se dit, faut que j'enquête sur la fille. Puis là, ça devient genre un espèce de mystery police work. J'avais l'impression que j'étais dans la partie de The Ring là, quand ça va investiguer, là, c'est la cassette. Là. Ah, ça c'est bon par contre. Mais ça dure 15 minutes. C'est bien fait par contre. Elle a juste le tracking. Ouais, mais ça c'est nice. J'ai aimé cette scène-là, mais j'étais comme OK. Mais la scène en bibliothèque, mais c'est ça. Moi, mon problème, c'est que un moment donné, ça devient trop que c'est elle qui est comme dans sa tête puis qu'elle a l'air folle. Là. Tu sais, comme justement à la bibliothèque, là, quand elle coupe, elle attaque l'autre avec ses ciseaux, puis là, c'est comme elle qui est folle, puis qui est le pariah, genre. Ça m'a un peu dérangé, parce que ça, justement, que, on dit, ça a déjà été vu ailleurs, là. Ouais, puis moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est à la fin, elle est à son show, là, tout est correct, all is good, tout le monde l'applaudit, puis elle est toute contente, puis genre, l'autre, elle la regarde, puis j'étais comme, OK, mais t'as quand même essayé de rentrer une paire de ciseaux dans la face à quelqu'un. Ouais, ben c'est ça, je suis comme, moi et l'autre fille... Aucune conséquence à la fin, il y a aucune conséquence. C'est ça, moi aussi, j'ai trouvé... Fine, t'hallucinais pis tout, mais genre, essaie de vendre ça à la police ou peu importe, quand l'autre, elle va aller porter plainte, parce que c'est une bitch, elle va aller porter plainte. Ben oui. Tu t'en sortiras pas facilement comme ça, là.
Fait que moi, la fin m'a découragé un peu. J'étais comme, OK, fait que all is good, all is well, tout le monde est heureux, on sourit, puis excuse-moi, là, tu sais, c'est une erreur, là, j'ai pas vraiment voulu te rentrer des ciseaux dans la face, what? Ouais, non, c'est ça. Des gros ciseaux de couture, là. En tout cas, Fait que non, moi, écoute, j'ai aimé la réalisation quand même, ouais, mais moi aussi. juste les 45 premières minutes. J'ai aimé des éléments de la réalisation, mais j'ai trouvé qu'elle a fait défaut pour me vendre le film. Parce que à chaque genre 30 minutes, 20 minutes du film, je me disais, bon, on a changé de style. Bon, on a changé de genre de film. Ouais, je comprends. Puis ça m'a tellement dérangé. Puis le film a fini, puis j'étais comme, ah, je suis tellement déçu parce que je voulais l'aimer, ce film-là. Mais là, Ouais, je Edgar comprends. Wright avec Baby Driver, puis ça, là, moi, c'est deux miss. Là. Baby Driver, j'ai Ouais, détesté ça. Là. moi aussi. C'est J'ai son plus pire, je aimé pense. j'ai plus aimé Last Night in Soho que Ouais, moi Baby aussi. Driver. Parce que au moins les personnages restent consistants dans Last Night in Soho. Là. Ouais, pas genre, je vais tuer ta blonde. Puis là, finalement, ah, moi aussi, j'ai déjà été en amour. Ouais. Oh, fait que c'est good, je t'aime, ma star. Sauf toi, je vais te protéger. En tout cas, on en parlera Anyway. d'un autre épisode là, de Baby Driver, c'est sûr qu'on en parle. Mais ouais, Last Night in Soho, là, moi je vais lui donner 5 sur 10 parce que c'est vraiment genre. Il y a vraiment plein d'éléments que j'ai aimés, mais il y a tellement trop de trucs qui sont venus en dissonance avec ce que j'aimais. Là, c'est venu tout défaire. Là. Non, je comprends. Puis Mais non, moi, à la fin, j'étais comme plus fâché que j'étais content d'avoir écouté le film juste parce que je savais pas c'était quoi. ouais, non, je comprends. Mais moi, je pense que je l'ai vu d'un autre œil que justement, je m'attendais comme pas à grand chose, là. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, c'est le fun. J'ai l'impression que je regarde Goosebumps, c'est un peu, genre, tu sais, c'est calme. Puis à la fin, ça devient comme du schlock, puis j'étais crampée, genre. Puis, mais tu sais, moi aussi, tu sais, comme, moi, je suis un sucker pour genre, tu sais, comme, j'aime les, tu sais, les beaux décors, là, les beaux costumes, les beaux plans. Tu sais, c'est Edgar Wright, là, fait que je veux pas, il sait Ouais, fait qu'est-ce que qu'il tout est fait, là. beau, là. Ouais. Tu sais, les scènes où ce qu'elle monte, puis elle descend les marches, puis t'as comme sa réflexion avec l'autre fille, tu sais. Et puis, il y a des transitions, là, qui sont super le fun, là, Non, tu sais, c'est fait que je suis ça. Moi, comme, j'ai ah, aimé regarder le film, j'ai pas aimé c'est ça. l'écouter. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que le problème, c'est le scénario, là, on va s'entendre. Puis tu sais, Ouais. j'aime la mode aussi, puis j'aime vraiment les costumes. Puis tu sais, j'ai adoré les costumes, les décors dans le film, j'ai trouvé que c'était le fun. Euh, tu sais, fait que moi, je sais pas, j'ai regardé, puis j'ai eu vraiment du fun, genre, fait que j'étais comme, ah, you know what, fuck that. Là. Moi, j'ai mis 7 sur 10, mais j'ai mis un petit cœur, j'ai mis ça. Moi, 5. Parce que j'ai juste pas. Le storytelling était pas là. Là. Ouais. Fait À la fin, là, que. à la fin, là, tu sais, tu vois qu'elle incorpore des éléments de sa personnalité dans ses designs. Tu sais, ses designs sont quand même basés sur les robes qu'elle aimait, là. Mais elle a comme changé des éléments, puis c'était tellement rendu Ouais, genre le lettre. collet, les manches, ces trucs. Ouais, c'est lettre. Ah, j'étais là, oh my god, fille, t'aurais dû garder le design original parce que la vraie robe rose est super belle, là. Mais là, après, tu vois sa robe avec comme, je sais pas, là, le turret d'astronaute dessus, j'étais genre, ugh! Ouais, c'était bizarre, hein. Ah, c'était lettre, là. Mais tu sais, je comprends le point. Le point, c'est que elle a dealé avec ça, puis elle a décidé d'incorporer ses éléments, tu sais, des éléments qui viennent d'elle, puis qu'elle aime, genre. Mais j'étais comme, ugh! Anyway. Mais moi, j'ai trouvé que ça s'écoutait bien, là. J'ai trouvé que c'était divertissant, là. I'm sorry. I'm not sorry. C'est correct, t'as le droit de l'aimer le film. Mais moi, j'ai Ouais, aimé c'est le ça. subtexte, j'ai aimé tu sais, Puis j'ai le aimé ça côté aussi. maladie mentale, puis le message que Ouais. le film apportait. Faut qu'on parle de quelque chose aussi, puis c'est vraiment important. Puis c'est à l'inverse de Promising Young Woman, que dans Promising Young Woman, tous les hommes, c'est des petits trous de cul dégueulasses. On s'entend, là? Il y a genre personne Ouais. qui est redeemable, genre. Mais celui-là, il parle que, oui, regarde, il y a des gars qui sont dégueulasses, mais en même temps, ils sont pas tous de même. Parce qu'il amène le personnage de... C'est John, je pense, là, son collègue, là. Ouais. Tu sais, puis c'est vraiment un good guy, puis il est fin, puis il est là pour elle, genre. Puis, tu sais, ça montre que c'est pas tous les hommes sont dégueux puis trash. Là. Avoue que t'es Puis, contente qu'il ait pas viré tout croche à un moment donné dans le oui, film. j'avais peur de ça pour de vrai. J'étais là, oh non, si lui, il vient comme un trou de cul, là, tu sais, comme je vais vraiment être déçue. Puis, ah non. Puis, c'est important aussi, comme, oui, c'est important d'adresser, tu sais, le fait que il y en a des sex perverts dans le monde, mais c'est important d'adresser que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Puis, j'ai Ouais. apprécié qu'il ajoute cet aspect-là. Moi, j'avais vraiment peur qu'il devienne tout croche dans Hey, le moi film. aussi. Puis je me doutais qu'il allait pas le devenir. Parce que Ouais. je me suis dit, il faut que tu montes à ce personnage-là si tu veux qu'elle s'en sorte. Puis Ouais, j'avais c'est ma ça. théorie pendant que j'écoutais le film que genre, le film allait mal finir si lui devenait tout croche.
Parce que ça veut dire que tout le monde l'a abandonné puis elle a aucun système de support. Mais je me suis dit, Non, tant que lui il c'est est ça. correct puis il est là pour l'aider puis il va traverser les épreuves difficiles qu'elle traverse avec elle, le film va bien finir parce qu'elle va avoir du support puis elle va finir par réaliser qu'elle a du support autour d'elle puis elle va l'accepter puis elle va move on puis ça va l'aider à passer à travers. Mais je me suis C'est dit, lui ça, il devient tout exact. croche, c'est sûr que le film finit mal. Non, ouais, c'est ça. Mais non, mais j'ai apprécié cet aspect-là. Tu sais, puis aussi, justement, parallèlement à la santé mentale, comme tu dis, que c'est aussi important que d'avoir un système de support. Tu sais. Ouais, Fait exact. que non, il y a des aspects qui sont intéressants. Oui, oui, mais écoute, moi c'est juste vraiment c'est la trame narrative du film qui m'a découragé, puis c'est pour ça que je donnerai pas plus que Mais 5 parce que non, je comprends. Parce j'étais que agacé, j'étais vraiment agacé. Là. au niveau du ton, c'est vraiment inconsistant. Ouais, c'est all over the place. C'était comme un match de ping-pong. Là. Ouais, non, je comprends. C'était un match de ping-pong à 4 entre 4 genres de films différents. Là. Ouais, c'est ça. Comédie, oh, horreur, Ah. oh, suspense, oh, drame, oh. Ouais, c'est ça. Mais je trouve. En tout cas, j'aurais vraiment aimé que le film continue puis reste consistant sur la tonalité qui a été mise dans les 20-30 premières minutes du film. Parce que j'étais vraiment embarqué dans le film. Mais Ouais. c'est vraiment Non, tout à quand fait. on commence à avoir les rêves, là, ces trucs-là, là, j'ai comme décroché un peu là, parce que ça commençait à être un peu all over the place. Là. Ouais. Mais je suis d'accord que Mais le premier acte est vraiment solide, là. ouais. Mais après ça, pour moi, c'était. Puis la fin, là, les mains qui sortent du lit, là, j'étais crampé. J'étais comme je suis supposé avoir peur ou rire. Mais je suis pas sûre que c'est un hommage à genre Day of the Dead, là, de celui de George Romero, là, Ouais, qu'il y a genre plein de peut-être. mecs qui sortent d'un mur, là. Parce que ça ressemblait à ça. Anyway. Mais ouais. Mais en tout cas, Mais regarde, moi j'aurais... 5 sur 10. Parce que, écoute, je le réécouterais le film, là. C'est pas genre je le réécouterais jamais Wesh, parce que visuellement c'était le fun, là. J'ai vraiment aimé, comme tu Ouais, dis, les plans étaient le fun. Les plans étaient super bien pensés. C'est super transition, ouais. créatif au niveau Mhm. visuel. Mais c'est vraiment le niveau narratif qui m'a laissé tomber. Hein. Ouais. C'est un peu le Zack Snyder movie des films d'Edgar Wright. Ouais, c'est ça. Genre, le Ça reste, visuel ça est reste super spontané. intéressant, mais le narratif est laissé de côté pour le visuel. Non, ouais, effectivement. C'est un film que, tu sais, le monde dit style over substance, là. C'est un bon exemple de ça, là. Ouais. Mais moi, Mais j'aime c'est le ça. meilleur exemple de style over substance, on réécoutera le Neon Demon. Ah, ouais, non, c'est ça. Au moins, ce film-là, il était léger, puis il y avait des éléments de fun. Tu sais, ça faisait pas rouler dans je sais pas, sa merde edgelordienne. Non, c'est ça. Mais Bref. ouais, avais-tu tes recommandations? Hein? Ouais, ben là, tu veux parler de mode, fait qu'on va y aller avec une vieille recommandation sur Prime, un de mes films préférés, Nocturnal Animals. Que j'ai vu Euh, d'ailleurs, qui est excellent. Là. pourquoi je parle de mode, c'est que c'est réalisé par Tom Ford, l'homme qui a sauvé, c'était quoi, Gucci de la faillite, de mémoire? Givenchy. Givenchy. Givenchy? Ouais. Ouais. Puis là, il a sa propre marque de mode. Puis il est réalisateur aussi, il a fait 2 films. Il avait fait Single Man, son premier. Puis Nocturnal Animals, son deuxième. Donc on va écouter ça, j'adore ce film-là. Puis en 2016, qui était sorti le film, c'était pas mal mon film préféré. Je l'avais même mis au-dessus d'Arrival quand c'était sorti. Là. J'avais plus aimé Ouais. qu'Arrival. Puis ma nouveauté, ça va être 13 Lives aussi sur Prime. Qui est avec, voyons, Aragorn. Oh, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, oui, c'est ça. Qui Mais moi, raconte l'histoire, là, que c'est la version romancée là, The du Rescue. documentaire que t'as écouté là, pour aller sauver les joueurs de soccer dans une grotte, là, un truc comme ça. Là. Ouais, ben c'est ça exact, je m'en allais dire. J'ai vu, moi, The Rescue, là, le documentaire sur justement comment qu'on va faire pour aller sauver. Je me demande si on va avoir C'est une apparition épouvantable d'Elon Musk dans le film, là, ou on va toucher à ce qu'il a un dit. nod. On va voir. Parce que dans le documentaire, ils l'ont pas adressé. La Ouais, tu veux polémique. pas donner De plus de Musk. publicité à ce colon-là, de toute Mais façon. Là. moi, je suis d'accord qu'ils ont bien fait de pas le mettre parce que un troll, c'est un troll, puis tu veux pas nourrir le troll. Là, fait que. Ouais, pis c'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il est plus intelligent qu'un autre, là. C'est un Christ d'épais, ce gars-là. Là. Ouais, absolument. Là, fait que. Mais non, c'est ça. Fait que je suis contente. Je suis contente d'avoir vu le documentaire parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la version romancée, tu sais. Ouais, moi aussi, j'ai même pas regardé les critiques à rien. J'ai juste ouvert mon. J'ai ouvert mon Prime, j'ai vu ça, j'ai fait oh, Viggo Mortensen, ben on va écouter ça. Il fait longtemps que je l'ai pas vu, Vigo. En tout cas, Nice. je vais juste retourner voir que c'est bien Viggo, mais de mémoire, oui. Ouais, c'est ça. Il y a Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton. J'ai vu le cast, puis en fait, c'est réalisé par Ron Howard, qui habituellement, si je me fie au track record de Ron Howard, ce style de film-là, il est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment dans son wheelhouse, là. Ouais.
Fait que ça va être bien réalisé, là, je suis pas inquiet. Là. Non, moi non plus. C'est quand même quelqu'un qui est consistant, je te dirais, au niveau de sa réalisation. Là. C'est rare qu'il se plante bien raide. Là. Fait que... Puis Non, c'est surtout ça. pour genre des histoires style fait vécu de même, comme inspirantes. Là. D'après Ouais, moi, good. d'après moi, ça fonctionne. Donc, Cool. 13 Alright. Lives Nocturnal Animals. Les deux sur Noc- Prime. ouais, Nocturnal Animals qui d'ailleurs va faire une apparition sur mon top 5 meilleurs suspense qui va sortir cette semaine. Nice. Parfait. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.